Alors, je vois le soleil, je vois le jardin avec le gazon qui commence à pousser, à devenir très vert. Je vois mon citronnier qui jaunit ses citrons et je vois surtout mes pêchers qui sont en fleurs, qui sont magnifiques. Les deux pêchers que j'ai dans le jardin sont tout roses. C'est l'heure de nous diriger vers le nord du pays, on va dire presque l'extrême nord du pays, sur le plateau du Golan où on retrouve Suzy Weitzman. Suzy, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, on a besoin d'une belle bouffée d'oxygène ici à Jérusalem parce que, on l'a vu, les derniers jours ont été, on va dire, presque printaniers et on a supposé que ce week-end a été marqué par des visites puisque c'était le premier week-end de sortie après plus d'un mois et demi de confinement pour les Israéliens, qu'il faisait beau, que l'on est en plein hiver, en pleine floraison, on va dire à la fin de l'hiver, en pleine floraison. Je voyais dans le journal ce matin les fameux coquelicots, les calaniotes qui florissaient un peu partout à travers le pays. Alors, essayez de nous donner, de nous peindre un peu ce que vous voyez de votre fenêtre du Moshav Odem sur le plateau du Golan. Alors, je vois le soleil, je vois le jardin avec le gazon qui commence à pousser, à devenir très vert. Je vois mon citronnier qui jaunit ses citrons et je vois surtout mes pêchers qui sont en fleurs, qui sont magnifiques. Les deux pêchers que j'ai dans le jardin sont tout roses. C'est une vraie merveille. Ça va pas durer parce que la semaine prochaine, il fait à nouveau la tempête. Mais on a eu une semaine fantastique avec les gens ont beaucoup apprécié. Ils se sont beaucoup promenés. Tous les tzimmer étaient pleins dans le Moshav et sur Ramat Golan. Les Israéliens sont sortis, ont profité. Et la semaine prochaine est pareil, parce que comme la neige est annoncée mardi ou mercredi ou jeudi, ça dépend des sites de Mézégavir. On va avoir la neige, donc tous les tzimmerim sont pleins toute la semaine et c'est un vrai bonheur de voir les gens bouger et profiter du pays qui est une vraie merveille. Alors, vous parlez de la neige, est-ce que je ne sais pas si de votre fenêtre on voit le Hermon, Oui. mais je suppose que pas loin de chez vous on peut contempler le Hermon. Il est enneigé le Hermon à cette période de l'année ou pas encore? Il devrait l'être beaucoup plus, mais on a eu peu de neige cette année, peu de pluie et peu de neige. On a eu une seule fois sur Odem, donc sur le Hermon, il a neigé un peu plus souvent, mais beaucoup moins que d'habitude. Là, il parle de la neige la semaine prochaine, mais ça va pas, c'est fin de saison, donc on pense pas que ça va être énorme. Les réserves d'eau, c'est pareil, il y aura pas énormément. Mais bon, oui, de ma fenêtre, je vois le Hermon. Il est un peu enneigé, beaucoup moins que d'habitude, mais un peu quand même. Alors donnez-nous une petite information. Est-ce que si on veut se rendre sur le Hermon, peut-être essayer de skier, au moins pendant quelques dizaines de mètres, est-ce que c'est possible en raison, même en dépit des restrictions dues au corona, ou c'est impossible aujourd'hui? C'est ouvert, en tous les cas, ils ont ouvert la semaine dernière. Donc les gens montent, les gens passent la journée là-bas. Est-ce qu'ils arrivent à faire du ski peut-être un peu plus haut, en haut du téléphérique, oui. Mais tout le monde dit qu'il n'y a pas énormément de neige cette année. Mais il y en a suffisamment pour s'amuser, en tous les cas, et pour passer une bonne journée. Mais il est ouvert. Il est ouvert si les gens veulent venir promener. Tout est ouvert. Et donc, vous le mentionnez tout à l'heure, les tzimmer, les fameuses chambres d'hôtes, sont également ouvertes au public, oui. Quasiment sans restriction. Il n'y a pas sans restriction, les gens doivent arriver, en tous les cas chez moi, mais chez tout le monde c'est pareil, ils viennent avec un masque. Et une fois qu'ils sont dans leur biktot, c'est-à-dire dans leur chalet ou dans leur chambre, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais oui, en tous les cas, l'accueil est fait avec le masque et avec la distance requise. Mais sinon, ça se passe très bien. Les gens sont très conciliants, sont très heureux. Donc, tout se passe très, très bien. Vous avez repris après combien de temps de suspension Attendez, nous, on a repris... je sais plus. C'est le deuxième Shabbat, je crois, quand même. Non, mais ça fait pendant combien de temps, on va dire, sur cette année Corona qui a débuté en février de l'année dernière? Avec les trois séguerres ont été fermés à plus d'un mois. Donc, pour les gens qui ont des tzimmer et pour qui c'est un revenu conséquent,
Ils n'ont pas travaillé pendant beaucoup de temps. C'est pareil pour les morets d'Herrères. Mon fils est moré d'Herrères et ça fait des mois qu'il ne travaille pas. Le tourisme, heureusement qu'on a le tourisme israélien, parce que le tourisme de Chutz Haaretz, bon, il est au niveau zéro, évidemment, et bon, c'est pas évident, c'est pas une année facile, pas du tout même. C'est pas une année facile et je suppose donc que, enfin, au moins cette dernière semaine a été encourageante et placée sur le signe de l'optimisme en perspective peut-être, on espère bien entendu tous, d'une victoire sur ce virus. Sur ce virus, oui, on espère. On espère pour la santé des gens, vu que je suis une professionnelle de la santé, donc pour moi c'est important que les gens aillent bien et soient heureux. Et bien dans leurs chaussettes, comme on dit chez nous. Non, tout va bien, mais il faut faire attention, très attention. Eh bien, Suzy Weitzman, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, comme je le disais, de nous avoir donné cette bonne bouffée d'oxygène en ce début de semaine, de nous avoir donné envie de monter sur le plateau du Golan. On espère vous retrouver bientôt. Merci beaucoup, Suzy. Shavuot Tov, à bientôt. Vous. C'était avec plaisir. Au revoir.